Est-ce que vous croyez que pour être résistant, il fallait avoir une formation politique minimum? Est-ce que vous, par exemple, vous en aviez une? Quel était votre milieu familial? Moi, mon milieu familial, j'ai toujours été de gauche. Je ne suis pas d'extrême gauche, mais j'ai toujours été de gauche. Voilà. C'est-à-dire, vous étiez quoi, socialiste? Socialiste, SFIO. Comme je suis encore, je n'ai jamais changé. Et j'en suis fier. Malgré qu'il y a peut-être ce parti, il a peut-être des têtes qu'il faudrait... Elles sont un petit peu comme moi, elles sont un peu vieilles pour gouverner. Et pourquoi on fout des vieux qui ont 80 ans déjà? Il n'y a qu'à les donner aux cochons. Vous savez qu'il y a une légende en France qui veut que les paysans soient enrichis pendant la guerre. C'est une vieille... Il y en a. Il y en a. Il y en a. Si c'était maintenant, moi, il y a des fois, je le dis, nom de Dieu, j'aurais mieux fait de faire du marché noir. Aujourd'hui, tu serais riche et tout le monde te dirait bonjour. Que j'ai fait de la résistance, on me prend pour un con. Et j'ai été... C'est bien fait comme ça. Et aujourd'hui, vous croyez que le fait d'avoir été résistant, ça vous... est-ce que ça vous donne une espèce de bonne ou de mauvaise réputation? Vous avez l'impression par rapport aux autres gens? Oh, ben, je crois que ça nous a toujours donné une mauvaise réputation, parce que du temps de la résistance, on nous appelait des terroristes, des bandits, tout ce qu'on voulait, mais vous savez, le mot a resté chez certains. Et après la guerre, ils nous ont qu'on en a profité, qu'on a reçu les parachutages. C'est-à-dire qu'il y en avait parmi les résistants, qui se disaient résistants, qui ont profité de ça pour aller piller, pour aller voler. Ils ont profité de l'occasion, et alors voilà, les résistants aujourd'hui... Est-ce qu'il n'y avait pas deux manières de faire de la résistance? Le côté anti-allemand et le côté anti-nazi. C'est-à-dire... Anti-allemand et anti-nazi, mon cher, pour nous, c'était la même chose. Les Allemands et les nazis, c'était tout dans le même sac. J'ai pensé à un moment comme vous, qu'il fallait faire un distinguo entre le peuple allemand et les nazis. Puis du jour où j'ai été prisonnier et qu'on m'a foutu des coups de truc et qu'on m'a nourri avec un lance-pierre, ben, je m'excuse, mais j'ai eu la réaction d'un homme qui avait faim. Et à ce moment-là, j'ai tout mis dans le même sac. Il y avait certains Allemands que j'ai compris, moi, que dans le fond, ils n'étaient pas nazis. Mais ceux qui n'étaient pas nazis, je vous dis, ils étaient dans les camps de concentration. Il ne faut pas oublier que les camps de concentration en Allemagne ont débuté en 1933. Parce qu'on nous disait que tous les Allemands étaient nazis. Il n'y avait plus de communistes en Allemagne. S'il restait des communistes, ils étaient au camp de concentration. Du moment qu'ils sont au camp de concentration, quand je me trouvais face à face avec un Allemand, je n'avais pas l'impression de faire du mal à un communiste. Oui, il n'y avait pas de communistes. Il n'y avait pas de communistes en uniforme. En principe, il ne devait pas y en avoir. Il y en avait peut-être, mais on n'allait pas leur demander, d'autant plus que je ne parle pas l'allemand. Une chose qui est certaine, c'est que les Allemands qui ont combattu contre les maquis d'Auvergne, c'était tous des nazis. C'était des SS. Tous des nazis, ou SS, ou nazis, ou à bloc. Et que ça. Vous en avez tué, les Boches? Ben, sûrement, mais on l'a pas vu, parce que vous savez, quand vous êtes dans un trou, derrière une mitrailleuse ou derrière un FM, vous savez pas où tombent vos pruneaux. Hein. Et les mauvais Français? Ben, des mauvais Français, j'en ai connu beaucoup, mais personnellement, j'en ai jamais tué. Et les autres? Ah non, moi non plus.